Ok. Nous continuons avec les éléments de la doctrine. Tozo kuba na makambo oyo etali moboko. C'est-à-dire, on prend d'abord le baptême de l'esprit. Tozo banda na libatisi ya molimo. Et après, on va retourner dans Daniel chapitre 5. Pe na sima tokozongela Biblia na eteni nango na Daniel 5. Pour mettre fin à Daniel chapitre 5, c'est-à-dire l'ouverture du livre par rapport à Daniel chapitre 5. Pe na sima nango nde tokotia butu kama na oyo etali mokanda ya Daniel chapitre nango 5e. Ok. Sans plus tarder, nous prenons les Écritures. Na koumela mingi te tozwi makomi. Le baptême de l'esprit. Libatisi ya molimo. Premièrement, ce que nous devons savoir, Yambo oyo esengeli toyeba dans le livre de la vérité, na buku oyo ya solo, il y a baptisé du Saint-Esprit, ezali kobatisa na molimo mosantu, scellé du Saint-Esprit, ezali oyo esalami na ndanga ya molimo mosantu, et être rempli du Saint-Esprit. pe kozala na botondisi ya molimo mosantu. Prenons Actes des Apôtres chapitre 2, on commence avec le verset 41 au dessin. Acte 2, chapitre 2, verset 41. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 41. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. On répète le verset 41. Le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Après le baptême, ils persévéraient dans quoi? Répète. L'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Et dans les prières. Vous voyez, c'est-à-dire là, c'est le baptême d'eau. Wana ezali libatisi ya mai. Après le baptême d'eau, na sima ya libatisi ya mai, il persévérait dans la fraction et dans la communion fraternelle, dans l'enseignement premièrement des apôtres, na babandaki kokoba na liteya ya bantoma, dans la communion fraternelle, na bolingo ya bondeko, et dans la fraction du pain. pe na kokabola lipa. La fraction du pain dont il est question là, c'est la Sainte Seine. Kokabola lipa oyo bakolobela wana ezali nde elambo. C'est-à-dire pour prendre la Sainte Seine, elingi koloba mpona kolia elambo, il faut premièrement que tu sois baptisé. ya yambo esengeli ozwa libatisi. Sans le vrai baptême, soki libatisi ya malamu ezali te, là je parle du baptême d'eau, wana na kolobela libatisi ya mai, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. okoki kolia elambo te. Parce que la Sainte Seine, comme fraction du pain, elambo lokola kokabola lipa, premièrement c'était un ordre du Seigneur. ya yambo ezalaki nono molongo ya nkolo. Disons déjà d'abord quelque chose là-dessus. Tolobela nono eloko avant de prendre le baptême de l'esprit. na yambo tozwa libatisi ya molimo. Tout ça, nous sommes dans les éléments de la doctrine. Na wana nyonso tozali na makambo etali moboko.
C'est-à-dire doctrine comme règle, comme principe à observer. moboko lokola mobeko oyo esengeli kotosa. C'est la marche chrétienne. Ezali etamboli ya Kristo. 1 Corinthiens chapitre 11. Prenons 1 Corinthiens chapitre 11. Mokanda ya bakorinto ya liboso. Nous prenons le verset le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Ah. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rendu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. C'est Jésus qui a donné cet ordre. Parce que lorsqu'on dit faites ceci, c'est à l'impératif. C'est-à-dire c'est un ordre. C'est un commandement du Seigneur. La Sainte Seine, c'est un commandement du Seigneur. Mais avant de prendre la Sainte Seine, il faut d'abord passer par les eaux du baptême. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Il faut d'abord passer par les eaux du baptême. Vous savez, dans l'ombre, Dieu a donné le pain à Israël. Même dans la terre de Canaan, Dieu avait donné le pain à Israël. Mais avant de manger ce pain, ils avaient d'abord traversé la mer, baptême d'eau. Ils ont traversé le Jourdain, baptême de l'Esprit. Et maintenant, Dieu leur a donné la table. Parce que dans la terre de Canaan, il y avait aussi la table du Seigneur, c'est-à-dire le pain que Dieu a donné à son peuple. Et on doit respecter tous ces processus. Ok, je touche d'abord le baptême de l'Esprit. La Sainte Seine, on va y revenir. Parce que dans la maison d'Abraham, Genèse chapitre 18, Dieu a fait la Sainte Seine. Avant de monter là à la table, il y avait d'abord le lavage des pieds. Après, ils sont montés à la table. On va y revenir. Ok, avec le baptême de l'Esprit, nous avons dit il y a baptisé de l'Esprit, scellé de l'Esprit et être rempli de l'Esprit. Pourquoi le langage baptisé de l'Esprit? Alors la définition de baptiser, c'est plonger dans. Baptisé de l'Esprit, là l'Esprit devient un fleuve. Comme nous avons lu dans Jean chapitre 7, le verset 37 à 39. C'est-à-dire là, l'Esprit devient un fleuve. Mais celui qui est baptisé, il faut qu'il soit inondé. Oui, inondé, immergé, plongé dans.
Kubwaka na kati. L'inondation dans les Écritures, Kubwaka na kati na makomi. parce qu'au temps de Noé, il y avait l'inondation. Wete na tango na Noa ezalaki na botondisi ya mai. La terre était couverte des eaux. Mabele yango etondisamaki na bamai. Dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 20 à 21. 1 Pierre chapitre 3, 20 à 21. 1 Pierre chapitre 3, le verset 20 à 21. 20 à 21. 1 Pierre chapitre 3, verset 20 à 21, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'âge, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Amen. Je prends seulement la pensée du baptême. La terre était couverte des eaux au temps de Noé. Et Pierre appelle ça baptême. C'est-à-dire il y avait de l'inondation au temps de Noé. Maintenant, regardons selon les Écritures, que veut dire inondation. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 8. Nous prenons le verset 6, 7 jusqu'au 8e verset. Verset 7. 6 à 8. Non, 7 à 8. 7. Voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Amen. Continue. Le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays. Le roi d'Assyrie, semblable à un fleuve, viendra inonder Juda. Kumu ya Asiri lokola mai monene akoyande pona kotondisa mabele ya Yuda. Ici, l'inondation, c'est la domination. Awa kotondisa mai likolo mabele zalinde kokonza. Vous voyez, les eaux qui dominent, ce qui inonde la terre, c'est un signe de la domination. Mai o ezotondisa mabele lingi kolakisa kaka kokonza. Alors, l'esprit comme fleuve, molimo lokola mai na monene, la personne baptisée dans l'esprit, ou de l'esprit, abatisami na molimo, baptisée comme plongée dans. C'est-à-dire c'est une personne dominée par l'esprit. Le baptême de l'esprit, là on prend l'esprit comme un fleuve. La personne qui est baptisée de l'esprit, c'est la personne qui est dominée par l'esprit. C'est cette personne qui pourra dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Dominé par l'esprit. Quand on la regarde, cette personne, on verra les œuvres de l'esprit en lui. Parce que c'est une personne qui est dominée par l'esprit. Le langage baptisé de l'esprit, c'est en rapport avec l'esprit qui domine l'homme. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. En dehors de baptisé, il y a scellé de l'esprit.
kolibatisi na molimo ezali ndanga na molimo. Prends Éphésiens chapitre 4, le verset 30 à 31. Éphésiens chapitre 4, verset 30 à 31. À 31. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. N'attrisez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ok. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là, on nous parle du scellement de l'esprit. Wana ba kolobela biso na ndanga ya molimo. Scellé de l'esprit. Kozala ya kokangama na molimo. Mais regardons, avant que je donne une pensée là-dessus, Inayambo na pesa likanisi moko wana. Dans Matthieu chapitre 3, 16 à 17, Na mukanda ya Matthieu 3, 16 à 17, l'esprit est descendu sur Jésus molimo ekitaki likolo na Yesu Kristo sous forme de la colombe. lokola ndeke oyo babengi kolombe. L'esprit a pris la forme de la colombe. Molimo ezwaki lolenge ya kolombe. L'esprit est descendu sur. Molimo ekiti likolo. Lorsque Dieu va interpréter ce mouvement, Tango nzambe ya kolimbola koningana oyo, il dira: voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. alobi tala mwana nanga mobali oyo na kati na ye na tie bolingo na ngai nyonso. C'est-à-dire la colombe, c'est l'affection. Elingi koloba ndeke wana kolombe ezali nde bolingo Pour kokangama. dire tout simplement, Elingi koloba ete seul celui qui est scellé ou baptisé du Saint-Esprit qui peut manifester l'amour de Dieu. Amen. Kaka oyo azwi libatisi ya molimo nde akoki kotalisa bolingo ya nzambe. D'ailleurs, il y a une écriture. Ezali na likomi. L'amour de Dieu est manifesté dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bolingo ya nzambe etalisamaka na kati na biso na nzela ya molimo oyo epesamela biso. Prends d'abord Romains chapitre 5 le verset 4 ou Romains 4 5, vérifie. Fais vite. Prends d'abord 4 5. Romains chapitre 4 verset 5. Oui. Là il est dit et à celui qui ne fait point d'œuvre mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Prends. On le vérifie 5 4. Oui. Romains 5 4. Romains chapitre 5 verset 4. Oui. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Là c'est Romains. Romains 5 4. Romains 5 5. Romains 5 5. Or, l'espérance ne compte point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5 5. C'est-à-dire l'esprit, c'est l'affection, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En d'autres termes, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut manifester l'amour de Dieu. Même s'il fait comme une bonne personne, en réalité c'est un hypocrite. Il y a beaucoup d'hypocrites. L'amour de Dieu en réalité, il faut être scellé du Saint-Esprit. Raison pour laquelle l'Esprit est descendu sur Jésus sous forme de la colombe. Dieu dira: voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. C'est l'amour de Dieu. Mais regardons, l'Écriture dit l'Esprit était descendu sur. Mais Dieu interprète en.
me kasi nzambe ya kolimbola na kati C'est-à-dire dans les Écritures, elingi oloba na makomi sur égale aussi en. na kati elingi koloba pe likolo. C'est ça, c'est Dieu qui a donné l'interprétation. nzambe nde apesa ndimbola wana. Matthieu chapitre 3, les versets 16 à 17. Lisez cette écriture. Matthieu 3, Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ok. Continue. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez, sur devient un. C'est l'esprit sur, c'est l'esprit un. Selon cette écriture. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais regardons, si vous prenez Ésaïe chapitre 60, le verset 8. Isaïe chapitre 60, le verset 8. verset 8. Ouais, ouais. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Isaïe 68. Il est écrit. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes? Selon cette écriture, la nuée c'est la colombe. Amen. Pour dire tout simplement, la nuée qui descendait sur le tabernacle, c'est la colombe. C'est l'esprit qui est descendu sur Jésus. Jésus c'est le véritable tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu parle de plusieurs manières. Noé va envoyer, d'abord il avait envoyé les corbeaux, le premier messager. Et après il enverra la colombe. Là nous sommes dans Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 8, et Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 7, Genèse chapitre 8. Voilà, tu as une Genèse 6, 7, 8. Alors il enverra la colombe. Remarquez, la première fois, lorsque la colombe a été envoyée, la colombe parcourait au-dessus des eaux. Hein? Non, il ne faut pas être pressé. Amen. Parce qu'il n'y avait pas de place pour poser ses pieds. Amen. Et la colombe était au-dessus des eaux. La colombe, c'est l'esprit, n'est-ce pas? Amen. C'est ça l'esprit qui s'est mové au-dessus des eaux. Amen. Genèse chapitre 1. Vous voyez? L'esprit qui s'est mové au-dessus des eaux. Après, il enverra la colombe pour la deuxième fois. La colombe était à la recherche de la terre. Hein? La deuxième fois, la colombe avait vu un arbre. Mais on se pose une question. Avec la pluie, les déluge, tous les arbres étaient détruits. Mais il y a un arbre qui a vaincu la mort. Un arbre qui n'était pas détruit. C'était l'olivier. Vous savez l'olivier? L'olivier, c'est l'arbre qui porte l'huile. En d'autres termes, l'olivier, c'est loin du Seigneur. Parce que l'huile, c'est l'onction. Luc chapitre 4, le verset 16 à 19. Tu peux lire. Luc 4, verset 16 à 19. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen.
Luc 4, 16 à 19. 19. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. Que Dieu soit loué. Là, l'esprit devient directement l'huile d'onction. Vous voyez, et Jésus-Christ, c'est le véritable olivier, l'arbre qui porte l'huile. C'est-à-dire, celui qui a l'onction, qui a l'esprit du Seigneur, même si la mort rôdait, celui-là sortira vainqueur. Si tu as l'huile, tu sortiras vainqueur. Si tu as l'esprit du Seigneur, tu sortiras vainqueur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Mais regardons le véritable olivier, c'est le Seigneur. Nous avons parlé de Juge chapitre 9, les arbres qui sont allés à la recherche du roi. C'était à Douala? Oui, même ici. C'était ici? Hein? Ici, les deux classes. Ah, ici aussi, hein? Oui. Ok, c'est bon. Pour dire tout simplement que le véritable olivier, c'est le Seigneur Jésus. L'arbre qui a l'huile. La colombe, pour la deuxième fois, la colombe cherchait un endroit pour poser ses pieds. Tous les arbres étaient morts. Le seul arbre qui a vaincu la mort, c'est l'olivier, c'est Jésus. Il posera ses pieds sur l'olivier. C'est ça l'esprit qui est descendu sur Jésus. C'est clair, les mamans? C'est bon. Mais regardons, la colombe prendra une feuille d'olivier. C'est un témoignage. Hein? C'est pourquoi Jésus-Christ dira: l'Esprit vous enseignera toutes choses. Mais les choses qu'il vous enseignera, il prendra ces choses à moi, Jésus-Christ. Moi, Jésus, je lui donnerai toutes ces choses. C'est ça la colombe qui prend la feuille d'olivier. C'est le témoignage de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. La troisième fois, la colombe sera lâchée. Pour la troisième fois, la colombe verra la terre. Parce que là, la terre est apparue. Hein? La terre est sortie des eaux. Lorsque la terre sort des eaux, la colombe viendra se poser sur la terre. Après le baptême d'eau, il y a le baptême de l'esprit. Parce que la terre qui sort des eaux, comme nos mamans qui sont sorties des eaux ce matin, et après l'esprit viendra se poser. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est le baptême de l'esprit. C'est clair, hein? Amen. Mais lorsque l'esprit s'est posé sur la terre, l'esprit est parti pour toujours.
Il n'a jamais rentré chez Noé. etikala kozonga epa noa te. L'esprit est parti pour toujours. Molimo ekendaki mpona libela. En d'autres termes, Na elobeli mosusu lorsque Dieu donne son esprit, ntongo yesu akopesa molimo na il le ye donne pour toujours. apesaka yango mpona libela. C'est pour le jour de la rédemption. ezali mpona jour mokolo ya lisekwa. Dieu ne retire pas son esprit. nzambe abotolaka molimo na ye te. Pardon? Il ne souhaite pas de ses dons. Bien sûr que oui. Je vois l'esprit de pastorat là. Il a ça. C'est un pasteur. Hein? Non, l'ancien, on va enseigner. Ah, c'est un ancien? Un ancien? Ok, c'est bon. Un pasteur. Non, moi je parle du ministère. Ah. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, c'est-à-dire lorsque la colombe s'est posée sur la terre, elingi koloba ntango kolombe ye atiaki matambe na ye na mabele c'était pour toujours. ezalaki mpona libela. Lorsque Dieu donne son esprit, ntango nzambe akopesa molimo na ye il le donne pour toujours. apesaka yango mpona libela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, regardons que veut dire sceller de l'esprit. na totala na nini yango elakisi kozala na kokangama na molimo. Cela veut dire tout simplement elingo oloba que l'esprit c'est un sceau de Dieu. amen. molimo yango ezali nde ndanga ya nzambe. Scellé, c'est-à-dire l'esprit devient le sceau de Dieu, n'est-ce pas? kozala na ndanga. Vous savez, dans le livre de la vérité, boyebi na buku oyo ya solo l'importance du sceau. ntina ya bandanga. Prends Esther chapitre 3 verset 12. Après nous allons prendre Esther 8 le verset 10. Esther chapitre 3. Le verset 12. Esther 3, 12. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Esther chapitre 3 verset 12, il est écrit. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois. Et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ok. Ce fut au nom du roi Assyrus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Ce qui devait confirmer que cette lettre c'est la lettre du roi. eloko esengelaki etala ete wana ezalaki ekomeli wana ezalaki ya nkumu. Lorsqu'on voit les sceaux du roi dans cette lettre. ntango bakomona ndanga ya nkumu na ekomeli wana. Si la lettre est scellée par le sceau du roi, soki ekomeli ezali na ndanga ya nkumu, directement la lettre devient la lettre du roi. na mbala moko ekomeli wana ekomi mbala moko ya nkumu. Prends aussi Esther 8 le verset 10, c'est la même pensée. Amen. Esther chapitre 8 le verset 10. Verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On écrivit au nom du roi Assyrus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Que Dieu soit loué. Amen. Vous voyez, c'est la même pensée. Hein? Mhm. Lorsqu'on scelle la lettre du sceau du roi, Tango bako scellé lettre na ndanga ya mokonzi, la lettre devient la lettre du roi. lettre wana ekomi mbala moko lettre ya mokonzi. Prends 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 3. 2 Corinthiens chapitre 3 Le verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 3, 3. 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, Gloire au Seigneur. non avec de l'encre,
Hein? mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Ok. Non sur des tables de pierre, Hmm. mais sur des tables de chair. Vous êtes la lettre du Christ. bozali lettre ya Kristu ekomeli ya Kristu C'est-à-dire, nous sommes la lettre du Christ. biso tozalaka nde ekomeli ya Kristu Ce qui confirmera réellement que tu es la lettre du Christ, oyo ekotalisa ya solo ete yo ozali lettre ya Yesu Kristu c'est lorsque tu portes le sceau du Christ. ntango ozali na ndanga ya molimo ya Kristu. Le sceau du Christ, Ndanga ya Kristu c'est l'esprit du Christ. ezali molimo ya Kristu. C'est toi, hein? Amen. C'est bon. C'est-à-dire, être scellé de l'esprit elingi koloba kozala na ndanga ya molimo. veut dire tout simplement tu es devenu propriété privée de Jésus. Amen. Yo komi nde ya Yesu. Le terme scellé, Koloba kokanga tu deviens la propriété privée de Jésus. yokomi na yo nde ya Yesu. Je pense que c'est clair. Hein? Amen. Baptisé, Kozwa libatisi, baptisé de l'esprit, libatisi ya molimo c'est l'esprit qui domine sur toi. ezali molimo nde akokonza likolo na yo. Quand on te regarde, on voit les œuvres de l'esprit. Ntango bakotala baomona milimo ya makabo ya molimo. Scellé de l'esprit, Kozala na ndanga ya molimo tu deviens la propriété privée de Jésus. okomi nde ya Yesu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, rempli de l'esprit. Sikoyo etondisami na nkolo. Vous allez comprendre que quelqu'un peut être baptisé, scellé de l'esprit, mais il n'est pas rempli de l'esprit. Amen. Bokomona pe moto azwi libatisi azali na ndanga molimo kasi azali na molimo etonda likolo na ye te. Nous prenons les Écritures. Tozwi makomi Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. na mokanda ya misala ya bantoma. Actes des Apôtres, chapitre 4. Misala ya bantumba mokapo nango ya minei. Prenons le verset Tozwi talatala 28 jusqu'au verset 31. Acte chapitre 4, verset 28 à 31. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Mhm. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces Mhm. et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ok. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ok. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ah. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit Ah. et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. bazwaki bango nyonso batondisamaki na molimo. Mais ces gens qui furent remplis du Saint-Esprit, ils étaient déjà baptisés de l'Esprit. Bato oyo Dans batondisamaki Actes na des molimo Apôtres, mosantu chapitre bazalaki 2. deja na molimo mosantu. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, ils étaient baptisés et scellés de l'Esprit. Amen. Na acte Parce que l'Esprit était descendu dans Actes des Apôtres, po chapitre ete 2. molimo ekitaki na misala matoko. Mais dans Actes chapitre 3 et chapitre 4, ils furent remplis. kasi na mosala ya batoma mokapo nango ya minei bango Qu'est-ce batondisamaki. qui a fait qu'ils soient remplis de l'Esprit? nini yango esalaki ete batondisama na molimo. Ils avaient d'abord prié. bango basambelaki na Après la na prière, nsima ya losambo ils furent remplis de l'Esprit. bango batondisamaki na molimo. Remplis de l'Esprit, c'est ça aussi le langage revêtu de l'Esprit. Amen. Kotondisama ya molimo yango nde ezali kolobela Ce jour-là, kolata Jésus molimo. est venu du désert. na mokolo wana Yesu awutaki na esobe. Dans le livre de Luc chapitre 4, na mokanda ya Luka mokapo na il a fait 40 jours et 40 nuits dans la prière. Amen. asalaki mikolo 40 pe butu 40 na losambo. Sortant de la prière, na kobimaka na losambo. l'Écriture dit Jésus était revêtu de l'Esprit. likomi elobi Yesu alatamaki lisusu. C'est-à-dire pour être rempli de l'Esprit, elingi koloba mpona kotondisama il faut être un homme de prière et un homme de jeûne. osekeli ozala moto ya balosambo. C'est alors que l'Esprit commençait à se manifester. na wana nde molimo ebandaki kotalisama. La manifestation de l'Esprit, kotalisama ya c'est molimo ce qu'on appelle don spirituel. yango wana nde baloba benga makabo ya Prends molimo. 1 Corinthiens chapitre 12 ou le verset 6. zwa mokanda ya bakolinto 12. Verset 6. Hein, Lisons tu dans- peux commencer même par le verset 4 jusqu'au 6e verset. Amen.
1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 6. Ouais, ouais. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Il est écrit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Ok. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ok. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ok. Les dons spirituels là sont appelés manifestations de l'esprit. C'est lorsque l'esprit se manifeste, l'esprit se manifeste par les dons. Mais avant que l'esprit ne se manifeste, il faut être un homme de prière, un homme de jeûne, un homme de sacrifice. Là, tu seras rempli de l'esprit et l'esprit se manifestera par les dons spirituels. C'est ce qui s'est fait dans Actes des Apôtres chapitre 4. C'est-à-dire pour être rempli de l'esprit ou être revêtu de l'esprit, il faut être un homme de prière et un homme de jeûne. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ok, là nous avons touché les différents termes concernant le baptême de l'esprit, c'est-à-dire il y a baptisé de l'esprit, scellé de l'esprit et rempli de l'esprit. Ok, ça ce sont les éléments de la doctrine. Alors, nous venons de toucher le baptême de l'esprit. Là, concernant les éléments de la doctrine. À la prochaine, parfois, on peut toucher la Sainte Seine ou on pourra parler sur les anciens. Parce que dans les Saintes Écritures, dans les livres de la vérité, il y a anciens et anciens. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, je peux même vous flasher. Pardon? Je peux vous flasher? Affirmatif. Nous ne sommes pas fatigués. On avance. Ah, c'est bon. Je flash. Après, on va prendre Daniel chapitre 5, 6. Non, Daniel chapitre 5. On n'a pas terminé. On n'a pas encore terminé. On peut flasher sur les anciens. Prenons d'abord Tite chapitre 1, le verset 5. Chapitre 1, le verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 1, verset 5, il est écrit. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Oh, écoutez cette écriture. Selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Ok. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables. Les critères des anciens. Hein? Irréprochables. Quelques hommes irréprochables. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Ayant des enfants fidèles. Ce n'est pas que d'abord tu t'es marié, après divorcé. Il faut seulement une seule femme. Il continue la lecture. Quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au gain, ni violent, ni porté au gain, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempéré, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Gloire au Seigneur. L'ancien dont il est question là,
il doit d'abord être ministre de Dieu. Amen. Esengeli azala nanu mosali ya lotomo. Il faut d'abord qu'il ait le ministère. Esengeli kati na ye azala na lotomo. Parce qu'il doit être capable de réfuter les contradicteurs. Boete azali na esengeli azala na mokoki ya koboya. Cet ancien, c'est l'ancien qui veille sur les troupeaux du Seigneur. Mpaka wana azali mpaka oyo azo senzela likolo na bampate na nkolo. Je vous donne une écriture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. Un instant, je prends le verset. Le verset 17. Commence par le verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Ok, continue. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement. Prends le verset 28 pour gérer le temps. Amen. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Pour paître l'église du Seigneur. Amen. Vous voyez? Amen. Les anciens dont il est question ici, même si c'est une charge d'une église locale, mais d'abord il faut avoir les ministères. Parce que tu dois nourrir le peuple de Dieu. Nourrir le peuple de Dieu, c'est un travail de ministre. Ces anciens ici, ce sont les anciens ministres de Dieu. D'abord, il faut avoir les ministères. Un, tu dois réfuter les contradicteurs. Deux, tu dois nourrir le peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Et ce sont ces anciens-là qui doivent respecter les critères de Tite chapitre 1. On les tire parmi les ministres. Et ils doivent respecter ce critère-là. Mari d'une seule femme. La femme aussi doit être dans la doctrine du Christ. Et les enfants aussi doivent refléter la parole. Mais regardons, nous avons dit il y a ancien et ancien. 1 Timothée chapitre 5, le verset 17. Avant d'abord 1 Timothée 5, le verset 17, prenons d'abord 1 Timothée 4, le verset 14. 1 Timothée 4, 14. Amen. Amen. Il est écrit, Alexandre le forgeron. 1 Timothée 4, 14. Ah, ça, je suis à 2 Timothée. 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Avec l'imposition des mains de l'Assemblée des saints et des anciens, pardon. Ici, ce sont les anciens qui ont posé leurs mains
sur Timothée pour confirmer son ministère. awa ezali nde bampaka batielaki Timothée maboko mpona kotalisa lotomo na ye. Regardons, est-ce que ces anciens, ce sont des simples frères? Est-ce que bampaka wana bazali Est-ce qu'un simple frère peut confirmer le ministère? Est-ce que frère wa esambela azali na lotomo te? Est-ce que akoki kotia loboko? Pour dire que ces anciens, premièrement, ce sont des ministres, mpona koloba ete mais qui ont respecté les critères de Tite. oyo batosaki malako ya Tite. Tite 1, le verset 5 Tite jusqu'en 1 bas. verset 5. Je pense que c'est clair, hein? Mais en dehors de ces anciens-là, Mais na libanda ya ba mpaka wana 1 Timothée 5, 17, là nous allons voir, il y a certains anciens qui ne servent pas la parole. wana ezali na Là, je vais vous parler de ces anciens-là. Amen. 1 Timothée 5, le verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ok, continue. Car le Dieu dit, tu n'emmèneras point le peuple quand il faut le vent, et l'ouvrier mérite. Vous voyez, dans cette écriture, bomona na likomi wana il y a deux types des anciens. ezali na bampaka ya lolenge mibale. Il y a ceux qui sont ministres, eza na ba oyo bazali basali ya lotomo, c'est-à-dire qui travaillent à la parole. oyo basalaka na liloba. Parce que le ministère, c'est le ministère de la parole. Po ete lotomo ezali lotomo ya liloba. Mais il y a des anciens qui ne travaillent pas la parole. Kasi ezali na bampaka oyo basalaka Et ces liloba. anciens-là, ce ne sont pas des ministres. Wana bazali basali ya lotomo. Quels sont ces anciens? Basali bampaka ngo nde banani? Les critères de Tite chapitre 1, 5 jusqu'en bas ne les concernent pas. Amen. Parce que ce ne sont pas des ministres. Amen. Ces anciens, c'est Actes des Apôtres. Amen. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1. Les versets 15 Verset 15. jusqu'au verset 22. Verset 15. Jusqu'au verset même 23. Lisons. 23. Actes des Apôtres, chapitre 1. Verset 15 au verset 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant environ 120, et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Oui. Il était compté parmi nous et il n'avait pas au même ministère. Ok. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps. Ok. Et toutes ses entrailles se sont répandues. Oui. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devient déserte et que personne ne l'habite. Et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Parmi, répète cette écriture. Parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps. Ok. Continue. Que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Oui. Depuis le baptême de Jean. Jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il y en ait un qui nous soit associé comme témoin. Que Dieu soit loué. Amen. C'est-à-dire lorsque le peuple marchait, parmi eux il y avait aussi des anciens. Les anciens, ce sont aussi ceux qui avaient commencé depuis le baptême des gens. Amen. C'est-à-dire là, les anciens, c'est par rapport à la durée. Ce n'est pas par rapport au ministère. C'est par rapport à la durée. Ceux qui ont été avec nous depuis le baptême des gens. Ces gens-là, c'était aussi des anciens au milieu du peuple. Mais parmi eux,
il y a ceux qui n'avaient pas les ministères. mais kati na bango ezalaki na baoyo bazalaki na lotomo te. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. C'est-à-dire les anciens elingi koloba bampaka qui ne travaillent pas à la parole oyo basalaka na lotomo te au milieu du peuple. na katikati ya libota. Il y avait des frères qui ont duré dans l'évangile comme aujourd'hui. ezali na bandeko mibali oyo mpe baumela na kati ya liloba lokola lelo. On les appelait aussi anciens. babandaki kobenga bango mpe bampaka. Mais parmi eux, mais kati na bango il y avait des simples frères qui n'avaient pas les ministères. ezalaki na bandeko mibali oyo bandimelaka Dans les choses concernant les sacerdoces, na makambo oyo etali lotomo kibonganga les nzambe, décisions ministérielles, makambo oyo etali kozwa ils ne peuvent pas être associés. bango bakoki kokota te. Ceux qui étaient associés oyo babandaki kokota dans les décisions ministérielles na makambo oyo etali lotomo sont ceux qui étaient confirmés comme ministres de la ezali parole, oyo bazalaki lokola basali ya lotomo. qui avaient les ministres, Amen. qui avaient les ministères, oyo bazalaki na lotomo. anciens ministres Amen. ou ministres de la parole, apôtres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez, c'est-à-dire il y a anciens et anciens. elingi koloba ezali na mpaka mpe mpaka. Les anciens dont a parlé Paul dans le livre de Tite chapitre 1 bampaka oyo eloba Paul na mokanda ya Tite mokapona et dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 20, pe na musala ya bantoma chapitre nango 20 ce sont les anciens ministres ezali bampaka oyo bazali basali ya lotomo parce qu'ils doivent veiller sur le peuple, sur les troupeaux, basenzela likolo na bampate, ils doivent nourrir les troupeaux. esengeli balesa pe libota. Et là, l'anciennat, c'est une charge d'une église locale. pe wana kibompaka ezalaka kaka pona ekelezia oyo esika Mais ozosambela. d'abord, tu dois être ministre et respecter les critères. mais ya liambo esengeli ozala na mosali ya lotongo pe ozotosa oyo ekomami. Je pense que c'est clair, hein? Amen. Ok, là, nous avons juste flashé sur les anciens wana topesi kaka eloko moka moke pour différencier entre anciens et anciens. na kotia Faire la différence entre anciens et anciens. entre mpaka pe mpaka. Maintenant, prenons Apocalypse chapitre 5. tozongi na mokanda ya emoniseli. Nous sommes déjà dans Daniel chapitre 5. Amen. Apocalypse chapitre 5. On rentre déjà dans Daniel. Oui, oui. Pardon? On rentre déjà dans Daniel. Nous sommes déjà dans Daniel. La Bible mot à mot. Après le livre de Daniel, nous allons prendre un autre livre. Apocalypse chapitre 5, le verset... Commençons par le verset... Le verset 2 jusqu'au verset 8. 5, 2 à 8. Après le chapitre 5, verset 2 au verset 8, nous lisons notre Seigneur. Amen. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Ok. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ok. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés. Ok, un instant avant de continuer. L'agneau devait sortir du milieu des veillards. Du milieu des anciens. De la même manière, un jour, les parents de Jésus l'ont oublié à Jérusalem. Et à la recherche de l'enfant,
Ils l'ont trouvé au milieu des anciens. bakutaki ye na katikati ya bampaka. Ils ont trouvé Jésus au milieu des anciens. bakutaki yesu na katikati ya bampaka. La Bible ou le livre de la vérité, Bibilia to buku ya solo, ce livre est écrit d'une manière parfaite. Bibilia ekomama na lolengo moko malamu. C'est la perfection. Ezali Ça, nde- c'est la perfection de Dieu. Amen. Ezali nde bopeto ya Nzambe. Il devait sortir du milieu des anciens. Esengelaki abima na katikati ya On bampaka. l'a trouvé du milieu des veillards Bakutaki ye na kati ya bampaka tuku mibale na minei. parce que c'est le véritable agneau qui devait sortir du milieu des anciens. Po ete ezali mwana na mpate ya solo esengelaki abima na katikati. En d'autres termes, cet agneau, Na elobelo mosusu mwana na mpate wana c'est aussi un veillard. azali mpe mpaka. Jésus, c'est un veillard. Yesu azalaka mpaka. C'est un veillard. Azali mpaka. C'est merveilleux, hein? Amen. Mais remarquons, on nous parle de 24 veillards, hein? Me totala bakolobela biso bampaka tuku mibale na minei. Ici, ouvrez vraiment les oreilles. Awa tofongola matoi kitoko. Ouvrez les oreilles. Fongola matoi. Mais si vous regardez bien ces veillards, Me soki botali malamu bampaka wana tuku mibale na pour minei bien comprendre le veillard, mpona kososola mpaka malamu, il faut rentrer d'abord dans Apocalypse chapitre 4. esengeli kozonga moke na buku ya emoniseli mokapo nango ya minei. D'abord, il y a un grand trône. Ya yambo ezali na ngwende moko ya monene. Lui-même, Dieu est assis sur ce grand trône. Ye moko Nzambe ye avandi likolo ya ngwende wana. Dieu ne s'assoit pas sur un petit trône. Nzambe ye avandaka na ngwende ya moke te. Dieu s'assoit sur un grand trône. Nzambe ye avandaka na ngwende ya monene. Parce que son autorité, son pouvoir, c'est au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination. Oete bokonzi na ye ezalaka likolo ya bokonzi nyonso. Mais remarquez, ce trône dégage les éclairs, les tonnerres. Metala ngwende yango ebimisaka minda pe batore. Qui pourra s'approcher? Nani yango esengelaki ya pusa na pembeni. C'est comme la montagne de Sinaï. Ezali lokola ngomba ya Sinaya. Exode chapitre 19. Mokanda ya bobimi chapitre 19. Lorsque Dieu était descendu sur la montagne de Sinaï, personne ne pouvait s'approcher. Tango Nzambe ye amataki na ngomba na Sinai ezali atana moto moko ta kugai kopusa. Parce qu'il y avait des tonnerres et des éclairs. Wete ezalaki na ba tonnerre na ba éclair. Est-ce que vous remarquez que c'est la même chose? Boko mona teke ezali eloko moko. C'est Dieu qui est en train de répéter les choses. Ezali Nzambe nde akobandela makambo. Mais remarquons, Mais total, Moïse et les anciens, Mose na bampaka, ils ont trouvé le privilège de monter là, bango bazwaki ngolu ya komata wana, de s'approcher devant Dieu. ya kopusa na liboso ya mokeli Nzambe. Là, c'est dans Exode chapitre 24, le verset 9 à 10. Na buku ya bobimi tuku mibale na minei. Mais ils ont eu ces privilèges-là grâce à la pierre de saphir. Kasi bazwaki ngolu wana na tina ya libanga ya safire. Avec les tonnerres et les éclairs, c'est Dieu qui est dans sa colère, qui est dans la colère. Na ba tonnerre na ba éclair. Prêt à frapper. Azali na kanda na epwete ya beta. Alors Dieu voulait les frapper. Yango yana Nzambe alingaki ya beta bango. Prends d'abord Exode chapitre 24, le verset 9 à 10. Remarquons. Verset 9 à 10. Ok. Amen. Bon, au nom du Seigneur. Amen. Il est écrit. Oui. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens. Gloire au Seigneur. Amen. Ah. Il vit le Dieu d'Israël sous ses pieds. Yeah. C'était comme un ouvrage de saphir, transparent, Ok. comme le ciel lui-même. Dans sa Dans pureté. sa pureté. Continue la lecture. Il n'étendit point la main
il n'étendit point sa main sur l'élite Mm. des enfants d'Israël. Mm. Il vit Dieu et il mangeait et but. En d'autres termes, si tu vois Dieu, Dieu te donnera la nourriture. Amen. elobeli mosusu soki omoni nzambe nzambe akopesa yo bilei L'Éternel, J'ai vu Dieu dans les songes, namoni nzambe na ndoto dans une vision, na emoniseli réellement dans ma chambre. namoni ye na suku na ngai Mais quelle nourriture Dieu t'a donné? bilei nini nzambe apesi Quel yo enseignement Dieu t'a donné? nzambe apesi yo liteya nini C'est ça le problème. yango wana nde mama Si tu vois Dieu, soki omoni nzambe Dieu te donnera sa nourriture. nzambe akopesa yo bilei na Il te donnera son enseignement. akopesa yo liteya na ye C'est là où nous dirons, eza esika tokoloba réellement tu as vu Dieu. wana nde omoni nzambe Tu as vu Dieu. Mais Dieu ne t'a pas donné la nourriture. nzambe apesi yo liteya te Là, c'est le diable qui se déguise en ange de lumière. amen Que Dieu vous bénisse. amen Regardons totala sur la montagne de Sinaï. na ngomba ya sinaya La montagne de Sinaï, c'était l'image du trône. ngomba ya sinaya ezalaki elilingi ya ngwende Et dans ce trône sortaient les éclairs et les tonnerres. we na ngwende wana ebandaki kobima beklere na batonere Signe de la colère de Dieu. oyo elangi kolakisa kanda ya En nzambe réalité, Dieu voulait frapper Moïse et les anciens na d'Israël. bosolo nzambe alingaki abeta mose pe na bampaka ya Mais isalaeli ce qui a fait que Dieu ne les frappe me pas, oyo esalaki ete nzambe abeta bango c'était te la pierre de saphir. ezalaki libanga ya safire Vous voyez, okomona c'est la pierre de saphir qui a fait que Dieu ne les frappe pas. ezali libanga ya safire nde esalaki te nzambe abeta bango te Ni t'était la pierre de saphir, soki ezali libanga ya safire ça devait être grave, elingaki ezala grave mpona bango dur pour eux. elingi ezala makasi mpona La bango pierre de saphir, libanga na safire dans Apocalypse chapitre 4, na mokanda ya emoniseli mokapo nango ya minei qui fait que Dieu soit apaisé de sa colère, ezali oyo nzambe akitisa kanda na ye pour que les 24 veillards comme anciens s'approchent de Dieu. po ete bapaka tuki mibale na minei baya Vous allez remarquer dans Apocalypse chapitre 4, bokomona na buku emoniseli mokapo nango ya le minei, trône était environné de l'arc-en-ciel. ngwende ezalaki kozinga na C'est na l'arc-en-ciel londende. qui prend la place de la pierre de saphir. ezali londende nde ekozwa esika ya libanga na safire Et l'arc-en-ciel, c'est l'alliance. mpe londende ezali nde boyokani Genèse chapitre 9. mokanda ya genese mokapo nango ya 9 Tu lis Genèse 9, le verset 13, tu descends bas. Amen. Genèse chapitre 9, Hmm. à partir du verset 13. Ok. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai placé mon arc dans la nuée, Hmm. dans la nuit, Hmm. et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Gloire au Seigneur. Je continue. Quand j'aurai rassemblé des nuages Hein? au-dessus de la terre, Hmm. l'arc paraîtra dans la nuée, Hmm. et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, Ok. et tous les êtres vivants de toute chair, Hmm. et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Ok. C'est-à-dire c'est l'arc-en-ciel qui apaise la colère de Dieu. ezali londende nde ekitisaka kanda ya nzambe Comme la pierre de saphir sur la montagne de Sinaï. lokola libanga na safire na ngomba ya sinaya Dans Apocalypse chapitre 4, c'est l'arc-en-ciel. na mokanda ya emoniseli mokapo nango ya mine ezali nde londende Raison pour laquelle, yango wana nde de la même manière, les anciens d'Israël na lolenge moko bampaka na isalaele pouvaient s'approcher devant Dieu à cause de la pierre de saphir. bakokaki koya liboso na nzambe na ntina ya libanga ya safire Dans Apocalypse chapitre 4, na mokanda ya emoniseli mokapo nango ya les mine 24 veillards s'approchent devant Dieu à cause de l'arc-en-ciel. bampaka tuki mibale na minei bakopusana liboso na nzambe Nous avons- likolo na londende Nous avons dit que l'arc-en-ciel, c'est l'alliance. tolobaki ete londende ezali boyokani Qui sont les 24 veillards? nina nani yango nde bapaka tuki mibale na mine Ce sont des gens avec qui Dieu a conclu l'alliance. ezali bato oyo nzambe oyo asalaki na bango boyokani À cause de cette alliance, na ntina ya boyokani yango ils pouvaient s'approcher facilement devant Dieu. bakokaki kopusana na malembe nyonso liboso ya nzambe Apocalypse 4, c'est un langage imagé parce que c'est une vision.
mokanda ya emoniseli mokapo nango emina ezali lokola eloko oyo ebatama po ete ezali nde emoniseli. Ce sont des anciens Ezali bampaka qui ont eu le privilège bazwi ngolu de s'approcher devant Dieu ya kopusana liboso ya Nzambe à cause de l'alliance. na ntina ya boyokani. C'est-à-dire Dieu a conclu l'alliance avec eux. Nzambe asali boyokani na bango. C'est clair, hein? Ouais. Premièrement, il y a un grand trône. Na ya liboso ezali na ngwende moko ya monene. Dieu est assis sur ce trône. Nzambe avandi likolo na ngwende. À côté, il y a des petits trônes. Na pembeni ezalai na bangwende ya mike mike. Les 24 veillards sont sur les petits trônes. Regardons ici, c'est une représentation du royaume. Totala awa ezali elilingi to elakisami mobimba ya kibokonzi. Parce que le trône fait allusion au royaume. Poete ngwende esa etalisaka nde kibokonzi. Nous avons lu cette écriture, hein? Totangi likomi wana. Dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 13. Na mokanda ya Rappelle cette écriture. 2 Samuel, chapitre 7, verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. C'est-à-dire là, le trône parle du royaume. Voilà. Là, le trône parle du royaume. Voilà ngwende kolobela kibokonzi. C'est-à-dire ici, c'est la représentation aussi du royaume. Awa pe kolakisa kibokonzi. Le grand trône, c'est Dieu lui-même. Ngwende ya likolo ezali Nzambe ye moko. C'est lui qui est le roi des rois. Yende azali kumu ya bakumu. Mais le roi règne avec les princes. Wa kumu ye azokonza na mwana mokonzi. Pour dire tout simplement, Pona koloba avec le petit trône, na ngwende ya moke. les 24 veillards, ce sont les princes de l'Éternel. Ah ba bakatukumi bale na minei bango nde bazali bana mokonzi ya Yesu. Ce sont les princes de Dieu. Bazali bana ya mokonzi ya Nzambe ya Yesu. Mais ces princes-là, Mais bana mokonzi ya nous les remarquons en train d'adorer Dieu. tozotala ete babango bazogumbamela Nzambe Malgré leur petit trône, atako ko bangwende na bango ya mais mike ils sont en train d'adorer Dieu. kasi bako kogumbamela Nzambe. En d'autres termes, ce sont les princes adorateurs. Na elobeli mususu baza bana mikonzi oyo bagumbamela. Ils sont princes, Bazali bana bakonzi mais ils adorent. mais bagumbamela. Ce sont les princes adorateurs. Bazali bana bakonzi oyo bazali bagumbameli. C'est pourquoi nous disons ceci. Na yango na tokoloba boye Ces princes-là, adorateurs, bana mikonzi wana oyo bagumbamelaka seront comme une mesure de jugement pour le roi de la terre. bakozala lokola bato oyo bakosambisa mokili. Mesure de jugement pour le roi de la terre. Bakozala etalisi lokola bato oyo sengeli basambisa mokili. Aujourd'hui, les rois de la terre ne veulent pas adorer Dieu. Lelo yo kumu ya mabele balingi te kogumbamela. Ils sont dans l'occultisme et dans la magie. Bazali na bosolo kape na bakindoki. Ils adorent Satan. Bakogumbamela Satana. Ce jour-là, Mokolo wana Dieu leur dira, Nzambe akoyebisa bango mais remarquez ce prince, me botala ba na mokonzi oyo les 24 veillards, bakatuku mibale na minei ce sont les princes. bazali bana na mokonzi. Je les ai glorifiés, Ngai nagumbamelaki bango mais ils m'ont adoré. me kasi bango bagumbameli ngai. À combien plus forte raison vous? Ebongo bino boni bino Ils seront mesure de jugement pour les rois de la terre. bakozala eteni ya esambiselo mpona bakumu ya mabele. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, ceux qui ne veulent pas être baptisés aujourd'hui, Tala boyebi ba oyo balingi te bazwa libatisi lelo. Adam et Abraham seront leur mesure de jugement. Adamu pe Abrahama bakozala nde eteni na bango ya esambiselo. Parce qu'avant d'entrer au milieu du jardin, Mena utala yambo ya kokota na katikati ya elangane. Adam a traversé le fleuve signe du baptême. Adamu ye akatisaki mai oyo ezalaki elembo ya libatisi.
Abraham est venu de l'autre côté du fleuve. Abraham autaki na ngambo mususu ya mai. C'était dans le pays des Chaldées, Ezalaki na mboka ya Chaldée, la Mésopotamie. Mésopotamie. Entre la Mésopotamie et la terre de Canaan, Na kati ya Mésopotamie pe na mabele ya Canaan, il y avait un fleuve, l'Euphrate. ezalaki na mayo babengi Efrate. Si vous prenez Genèse chapitre 15, Soki bomo prends le verset 18. Genèse 15. Genèse chapitre 15. Le verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Amen. En ce jour-là, Mhm. l'Éternel fit alliance avec Abraham Mhm. et dit, je donne ce pays à ta postérité, Mhm. depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. C'est-à-dire entre la terre de Canaan et le pays des Chaldées, la Mésopotamie, il y avait un fleuve, l'Euphrate. Elingi koloba na kati ya mabele ya Kanana na fleuve babengi Kade ezala ena mabele babengi Kade ezalaki na mai moko monene na kati babengi Efrate. Abraham est venu de l'autre côté du fleuve. Abraham autaki na ngambo mususu ya mai. Il est venu de la Mésopotamie. Autaki Mésopotamie. C'est-à-dire pour arriver à Canaan, pour atteindre Canaan, Elingi koloba pona kokoma Kanana. il avait traversé le fleuve. Ye akatisaki mai. Amen. Le fleuve Euphrate. Mai yo babengi Efrate. Et la traversée du fleuve, Pe kokatisa la mai. traversée des eaux, Kokatisa ba mai. selon Paul, c'est le baptême. O elandisi Paul ezali nde libatisi. Cela veut dire tout simplement Yango elingi koloba kaka que Abraham, ke Abraham avant de posséder la terre, na yambo ye azwa mabele il est passé par le baptême. alekaki na libatisi. Aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas être baptisés, Lelo oyo azokoboya kozwa libatisi. leur mesure de jugement sera Adam et Abraham. Eteni ya lobosambisi na bango ezali Adamu pe Abraham. Dieu leur dira, Nzamba kotuna bango. mais remarquez, même Adam a été baptisé. Tala même Adamu ye azwaki libatisi. Abraham a été baptisé. Adamu Abraham pe azwaki À combien plus libatisi. forte raison toi? Ebongo yo, Est-ce que tu es plus qu'Abraham? est-ce que yo leki bango? Tu es plus qu'Adam? Oleki Adamu to Abraham. C'est un jugement pour toi. Yango wana nde ezali esambiselo mpona ye. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais la mesure de jugement pour les rois de la terre, ce sont les 24 veillards. Kasi eteni ya esambiselo ya bapaka tuku mibale na minei ezali nde Les 24 veillards. ezali nde bapaka tuku mibale na minei. Dieu leur donne le trône. Nzambe akopesa bango ngwende. C'est le pouvoir. Ezali bokonzi. C'est l'autorité. Ezali bokonzi mpifo. Mais malgré leur pouvoir, Atako to bokonzi na bango. leur trône, Ngwende na bango. ils se prosternent devant Dieu. Bandai kogumbama liboso ya Nzambe. Et Dieu dira aux rois de la terre, Pe Nzambe akoyebisa kumu ya qui sont dans la magie, oyo bazali na busolo. qui sont dans l'occultisme, Oyo bazali na kindoki. qui sont dans la sorcellerie, Bao bazali na kindoki. ce jour-là, Dieu leur dira. Mokolo wana Nzambe akoyebisa. Mais regardez ces 24 Mais veillards. botala bapaka tuku mibale na minei oyo. C'était des hommes Bazalaki bato. à qui Na oyo. moi j'ai donné le trône comme vous. Oyo napesaki ngwende lokola bino. Ils m'ont adoré. Bagumbamelaki. Se sont prosternés devant moi. Batitaki liboso À na. combien plus forte raison? Bongo yo. Ça sera leur mesure de jugement. Yango nde ndezala eteni ya bosambisi na. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous assure, devant la doctrine, nous devons s'effacer. Amen. Nayebisi bino liboso na moboko esengeli. Effaçons-nous devant la parole. Tolimwa liboso na liloba. Comme Jean-Baptiste avait dit, Lokola Yohane Mobatisi qu'il alobaki. croisse et que je diminue. Amata ngai na kita. Laissons que la parole soit élevée au-dessus de nous. Amen. Totika liloba etombwama likolo na biso. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, les 24 veillards, ce sont des princes. Ebongo bapaka tuki mibale na mine bazali bana na bokonzi. Ils sont princes parce qu'ils ont le trône à côté d'un grand trône. Amen. Bazali bana na bokonzi po ete bazali na ngwende ya mokie na likolo na ngwende ya monene. Étant des princes, Na kozala bana na bakonzi ils adorent Dieu. bagumbamelaka C'est-à-dire, Nzambe. par définition, Na koloba ce sont des princes adorateurs. bazali bana na bokonzi oyo bagumbamelaka. Mais ils ont eu le privilège de s'approcher devant Dieu Me kasi bango bazwaki ngolu ya kopusa na liboso à na cause de Nzambe. l'arc-en-ciel. Amen. Na ntina ya londende.
Dieu, c'est un Dieu qui s'irrite en tout temps. Nzambe C'est ce que dit l'Écriture. Nzambe azali nzambe wa silikaka na tango nyonso. Dieu qui s'irrite en tout temps, Nzambe oyo asilikaka na tango nyonso. c'est ça le trône qui dégage les tonnerres et les éclairs. Yango wana nde ngwende oyo ebimisaka ba tonnerre na Prends béclair. Psaume chapitre 7, le verset 12. C'est mieux qu'on lise. Psaume chapitre 7. Le verset 12. Amen. Amen. Psaume 7, le verset 12. Verset 12. Nous y sommes. Il Amen. est écrit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout. Dieu s'irrite en tout temps. Dieu qui s'irrite en tout temps, c'est ça le trône qui dégage les éclairs et les tonnerres. Nzambe oyo asilikaka na tango nyonso yango nde ezali ba éclair na ba tonnerre. C'est la montagne de Sinaï qui dégageait les éclairs et les tonnerres. Ezali ngomba ya Sinai nde bandai kobimisa ba éclair na ba tonnerre. Mais de la même manière Mais na lolenge moko que la pierre de saphir a apaisé la colère de Dieu, libanga la saphir yango ekitisaki kanda na Nzambe. dans Apocalypse 4, c'est l'arc-en-ciel, c'est l'alliance qui apaise la colère de Na Dieu. bokanda ya emoniseli moko yango amine ezali londende. L'arc-en-ciel, ce n'est pas l'ondende, l'arc-en-ciel qui apaise la colère de Dieu. Ezali arc-en-ciel oyo ekitisaka molimo kanda na Nzambe. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, à cause de l'alliance de Dieu, Na tina ya boyokani ya Nzambe ils ont eu le privilège de s'approcher devant Dieu. bazwaki ngolu ya kotelema liboso ya Nzambe. Comme aujourd'hui, Lokola lelo nous avons eu le privilège de s'approcher devant Dieu à cause de l'alliance conclue par Jésus à la croix. tozwi ngolu ya kopusana liboso na Nzambe na tina mosala ya ekulusu. Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang Yesu akufaki na ekulusu asopaki makila na ye. pour inaugurer la nouvelle alliance. Amen. Mpona boyokani ya sika. Et à cause de cette alliance, Na tina ya boyokani wana, nous avons eu le privilège de s'approcher devant Dieu. tozwi ngolu ya kopusana pembeni ya Sans Nzambe. l'œuvre de la croix, Soki mosala ya Sans ekulusu cette ezalaka alliance, te, soki boyokani wana te, on ne pouvait pas s'approcher devant Dieu. tokokaki kopusana pembeni Parce ya que Nzambe. Dieu, c'est un Dieu qui s'irrite. Po ete Nzambe azali moto na kanda. Il faut que l'arc-en-ciel soit manifesté. ezali ete arc-en-ciel yango etalisama L'alliance, boyokani pour qu'on ait ce privilège de s'approcher devant po Dieu. ete tozwa ngolu wana kopusana pembeni na Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui sont ces 24 veillards? banani yango nde bapaka tuku mibale na mine. Nous voulons vous donner les noms des 24 veillards. Amen. Tolingi kopesa bino bakombo ya bapaka tuku mibale na mine. Il faut faire très attention avec les réseaux sociaux. Hein? Esengeli bosala ke bana ba Facebook. Les réseaux sociaux, c'est une table. Ba Facebook wana nyonso ezali nde mesa. C'est une grande table. Ezali mesa monene. Sur cette table, Na mesa yango il y a tout. ezali na nyonso. Même les vomissements, Ata kutu bisanza les faux enseignements. bate ya lokuta Il y a tout. ezali. Il faut avoir l'esprit du discernement. Esengeli ozala na molimo ya kososola. C'est pourquoi l'évangile éternel nous ouvre l'intelligence. Yango wana sango malamu ya seko efungolaka. L'évangile des apôtres nous ouvre Sango l'intelligence malamu ya bantome efungolaka biso maele. pour discerner les vrais et les faux. Mpona koyeba ya solo pe ya lokuta. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même ici, Ata awa ne recevez pas n'importe qui. buyamba moto nyonso te. Amen. Pour recevoir quelqu'un, Mpona koyamba moto avant de recevoir quelqu'un, na yambo ya koyamba moto il faut d'abord prier. esengeli kosambela. Après la prière, Na nsima ya losambo il faut discerner. mpe esengeli botala ye malamu. Est-ce que c'est l'enseignement des apôtres? Eske ezali lite ya bantoma? Dans la Bible, il est dit, Na Biblia ekomama si quelqu'un vous apporte soki moto azoyela bino une autre doctrine sango malamu mosusu to moboku mosusu que celle enseignée par les apôtres, oyo bantoma bateya, ne les recevez pas. boyamba ye te, Ne les saluez même pas. bopesa ye ata mbote ya loboko te. C'est ça la Bible. Yango wana eza Biblia. Parce que le chemin du salut, Po ete c'est nzela ya lobiko le vrai enseignement. ezali lilakisi ya Mais si solo. on vous donne un autre enseignement, Soki bapesi bino lite ya mosusu c'est le lilakisi- chemin de la mort. ezali nzela ya kufa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, nous disons ceci, Tolobi boye le nom de 24 veillards. bakombo ya bapaka tuku mibale na minei.
Prenons d'abord Apocalypse chapitre 5. Nous sommes dans les versets... Apocalypse chapitre 4, le verset 11. Apocalypse 4, le verset 11. Le verset 11, oui. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le verset 11. Il est écrit, Amen. tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, Mhm. de recevoir la gloire et l'honneur Mhm. et la puissance. Mhm. Car tu as créé toutes choses, Mhm. et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ok. Ici, ce sont les 24 veillards qui sont en train d'adorer. Ils adorent ici. Mais comprenez que les 24 veillards ont adoré deux fois. Ils ont adoré avant l'ouverture du livre et ils ont adoré après l'ouverture du livre. Avant l'ouverture du livre, ils ont adoré un Dieu dont ils ne connaissaient pas son nom, hein, parce qu'il adorait comme créateur. C'est-à-dire son nom n'était pas encore révélé. Regardons comment ils adorent. Car tu as créé toutes choses. Apocalypse 4, 11. C'est-à-dire ils adoraient Dieu comme créateur. Ça, c'est avant l'ouverture du livre. Mais après l'ouverture du livre, ils ont aussi adoré. Prenons Apocalypse 5, le verset 9. Apocalypse 5, le verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Que Dieu soit loué. Amen. Ici, après l'ouverture du livre, ils ont adoré l'agneau. Ils ont adoré l'agneau. Avant, ils ont adoré Dieu comme créateur. Après, ils ont adoré l'agneau pour l'œuvre du rachat. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Regardons, je vous dis que on ne peut pas dégager les 24 veillards ici, les apôtres du Christ comme 24 veillards. On ne peut pas mettre les apôtres du Christ dans les 24 veillards. Parce que les apôtres ont adoré après l'ouverture du livre. Amen. Les apôtres et nous adorons après l'ouverture du livre. Amen. Mais les 24 veillards ont adoré avant et après. Amen. Et qui sont ces 24 veillards comme princes adorateurs? Prenons d'abord une écriture pour flasher un des veillards. Et ce que vous devez comprendre aussi, c'est l'un des veillards qui avait présenté l'agneau. Quel est le nom de ce veillard? Prenons Genèse chapitre 23, le verset 5. Genèse 23, 25. Nous allons terminer par 24 veillards et on va continuer après.
Genèse chapitre 23, verset 5. Le verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nous. On peut se limiter par là. Acclamons d'abord pour cette écriture. Ils dirent à Abraham, tu es un prince de Dieu. En d'autres termes, un prince de Dieu. Dieu a un grand trône. Et à côté, on donne un petit trône à Abraham. C'est ça le prince de Dieu. Le prince dit il y a les rois. Mais il y a les princes qui sont ses fils à côté, qui ont des petits trônes. C'est-à-dire parmi les 24 veillards, Abraham est là parmi les 24 veillards. Abraham est là. Nous venons de donner d'abord un des 24 veillards. Alors les autres, ils sont où? Prenons Genèse chapitre 5. Ce sont les patriarches. Genèse chapitre 5. Commence par le verset 1. Le verset 1 jusqu'au verset... Ah, c'est presque tous les 5. Commence par le verset 1. Genèse chapitre 5 à partir du verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur. Voici le livre de la postérité. Voici le livre de la postérité d'Adam. On commence par Genèse 4, le verset 26. Genèse chapitre 4, verset 26. Il est écrit, Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. L'adoration a commencé au temps de qui? C'est-à-dire après la chute de l'homme, Dieu a fait le choix. Il a choisi la lignée d'Enoch parce que l'adoration a commencé par Enoch. Il a rejeté la lignée de Caïn. C'est pourquoi lorsqu'on vous dit, là je suis dans Genèse chapitre 6. Le Fils de Dieu allèrent vers les filles des hommes. Vous avez déjà lu cette écriture? C'est-à-dire le Fils de Dieu s'accouplèrent aux filles des hommes. Mais cette écriture, dans cette écriture, il y a plusieurs interprétations. Il y a d'autres qui disent que ces fils de Dieu, ce sont des anges. Mais l'ange n'a pas de sexe. L'ange ne peut pas s'accoupler à un homme. Vous savez, on avait posé question à Jésus au sujet du mariage. Au sujet du mariage. Ça, c'était les Sadducéens. C'était les Sadducéens. Parce que les Sadducéens ne croient pas à la résurrection des morts. C'était les pharisiens qui croyaient à la résurrection des morts. C'est pourquoi, à un certain moment, lorsque Paul était acculé,
Il s'est réfugié vers les pharisiens. Il a dit, je suis persécuté parce que je crois à la résurrection des morts. Il s'est senti acculé. Les pharisiens croyaient à la résurrection des morts, mais les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ils ont posé une question pertinente à Jésus. Il y avait un homme qui avait sa femme, quoi. Après la mort de cet homme, son petit frère a pris cette femme. Ça, c'était permis dans la loi. Hein? Le petit frère est mort. Un autre frère a pris cette femme jusqu'au 7. Maintenant, à la résurrection des morts, cette femme appartiendra à qui? Regardons. Jésus-Christ dira, non, à la résurrection des morts, il n'y aura pas de mariage. Parce qu'à la résurrection des morts, nous serons comme des anges. Pour dire que l'ange ne se marie pas. Alors, il faut chasser cet enseignement que dans Genèse chapitre 6, il s'agit des anges, ces fils de Dieu, ce sont des anges. Karma, il faut chasser cet enseignement comme on chasse les démons. Ça n'a pas de place parce que l'ange ne se marie pas. C'est clair, hein? Qui sont ces fils de Dieu? Lorsque Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, lorsqu'il a choisi Israël, il a déclaré Israël comme son fils. De la même manière, lorsque Dieu a choisi la lignée de Seth, la lignée de Seth était considérée comme le fils de Dieu. Les fils de Dieu qui allèrent vers les filles des hommes, c'est la lignée de Seth qui sont allés vers les filles de Caïn. Parce que la lignée de Caïn, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne savaient pas l'adoration. Là, ils n'adoraient pas Dieu. C'était des idolâtres. C'est-à-dire, ils sont allés vers les païens. C'est là où Moïse a puisé cette loi. Il dira à Israël, Israël, tu ne pourras te marier aux filles étrangères. C'est-à-dire, un Israélite ne prenait pas de filles étrangères, selon la loi. L'origine de cette loi, c'est Genèse chapitre 6. Et aujourd'hui, Paul dira, dans 1 Corinthiens chapitre 7, le mariage, c'est dans le Seigneur. Le frère veut prendre une femme, choisis une femme dans le Seigneur. Pas une femme qui prie dans les néo-apostoliques, ce n'est pas dans le Seigneur. Pas dans les témoins de dessein, ce n'est pas dans le Seigneur. Dans le Seigneur, c'est dans l'évangile éternel. C'est dans l'enseignement des apôtres. C'est ça le mariage. Alors, une question peut surgir. Hein? Alors, pour ceux qui se sont mariés avant, c'est-à-dire avant l'évangile, ils ont croisé l'évangile après.
Paul dit, venez tel que vous êtes. mpona alobaki boya ndenge bozali. Et ça fait exception parce que c'était le temps de l'ignorance. Amen. Po ezotyango pembeni po ezalaki ntango oyo ayebaki nano te. Venez tel que vous Boya êtes. ndenge bozali. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Mais pour ceux qui ont la connaissance de l'enseignement, namena ba oyo bayebi makambo oyo ya le Biblia. mariage dans l'évangile. Lolibala C'est dans l'évangile. na sango malamu. Alors, Dieu a choisi la lignée des Seth. Nzambe ye aponaki bokitani ya Sete. Et dans Genèse 4, le verset 26, l'adoration a commencé au temps d'Enoch. Mpe na Genèse 4 verset 26 kogumbamela ekomaki ebandaki na ntango ya Enoch. Au temps d'Enoch, hein? Na ntango ya Raison pour laquelle, si nous voulons parler des princes adorateurs, c'est l'adoration, hein? yango wana soki bongi koloba bana mokonzi oyo bagumbamelaka yango la nde bogumbameli monene. Nous devons commencer par Enoch. Esengeli tobanda na Enoch. Parce que l'adoration a commencé à Enoch. Po ete Avec Enoch. kogumbamela ebandi na Enoch. Maintenant, comptons. Commençons avec Enoch. tobandi na Enoch bokitani. Il y a un Enoch. Ezali ya liboso Enoch. Prends Genèse 5. Nous allons compter ensemble. Amen. Genèse chapitre 5, Amen. on va lire à partir du verset 4. Du verset 1. Commence par le verset. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Écrivez. Selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après On ne commence pas d'abord par Seth parce que on commence l'adoration par a commencé au temps d'Enoch. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, Écrivez un Enoch. Enoch. Parce que nous n'avons pas de tableau ici. Hein. Oh, continue Enoch. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Oui, oui. Deux, Kenan. Enoch vécut après la naissance de Kenan 815 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Enoch vécut, tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel. Trois Mahalalel. Kenan vécut après la naissance de Mahalalel 840 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. 4 Jéred. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans, puis il mourut. Ok. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. 5 Enoch. 5 Enoch, oui. Engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Ok. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Métuchéla, c'est combien? Le 6e. 6 Métuchéla. Ok. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de
365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch a été enlevé. Hein? Enoch, c'est l'image aussi de l'enlèvement. Je sais ce que je vais dire là. Continue la lecture. C'est-à-dire, Enoch, c'est combien? Enoch marcha, Enoch c'est le 5, le 6 c'est Méthusélah. Maintenant, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Enoch, ce n'est pas 6. Enoch, c'est 5. C'est 5, hein? Méthusélah, c'est 6. Ok. Méthusélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. 7 Lémec. Ok, continue. Méthusélah vécut après la naissance de Lémec 782 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Méthusélah furent de 969 ans. Tous les jours de Méthusélah furent de 969 ans. C'est-à-dire parmi tous les hommes, c'est Méthusélah qui a plus vécu, quoi. C'était Méthusélah. Pourquoi cette coïncidence? Après Enoch, Méthusélah devait être manifesté. Et c'est lui qui a plus vécu, qui a beaucoup d'années. Remarquons, Enoch, c'est l'image de l'enlèvement. C'est-à-dire, après l'enlèvement, Dieu doit donner Méthusélah qui est l'image de beaucoup de jours. Beaucoup de jours, c'est l'image de la vie éternelle. C'est-à-dire, cela doit se faire après Enoch qui représente l'enlèvement. Après l'enlèvement, Dieu nous donne beaucoup de jours. Après l'enlèvement, Dieu nous donne la vie éternelle. Continue la lecture. Et après la vie éternelle, Noé viendra. C'est par Noé que Dieu a donné une nouvelle terre. Le renouvellement de toutes choses. C'est-à-dire, après l'enlèvement, Dieu donnera la vie éternelle. Et après la vie éternelle, nous entrerons dans le renouvellement de toutes choses. Le nouveau monde. Créé par Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est une ligne prophétique, hein, ces enfants-là. Hein, ces patriarches-là, c'est une ligne prophétique. Oui, continue la lecture. Méthusélah, c'est quantième? Méthusélah, c'est le 6e. Le 7e, c'est Lémec. Alors, Lémec, c'est lui qui a enfanté Noé. C'est-à-dire Noé, c'est le 8e. Nous confirmons cette écriture, Noé comme 8e. Prenons 2 Pierre chapitre 2, le verset 5. 2 Pierre 2, le verset 5. 2 Pierre chapitre 2, verset 5. Oui. Nous lisons au nom de Dieu. Amen. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice. C'est-à-dire Noé 8e, l'écriture commence à compter à partir de Enoch. Par rapport à l'adoration. C'est-à-dire Noé 8e, c'est par rapport à l'adoration. On commence par Enoch et Noé c'est 8e. Après Noé, il y a Sem. Parce que parmi les 3 fils de Noé, Dieu avait choisi Sem. Mais après Sem, les pères qui sont venus après Sem, c'était des idolâtres. Même le père d'Abraham était un idolâtre. Il était un idolâtre. C'est-à-dire après Sem directement, c'est Abraham. Noé c'est 8e. Sem c'est 9e. Abraham c'est
10e. Abraham azali 10e. Après Abraham, il y a Isaac. Isaac, c'est 11e. Après Isaac, il y a Jacob. Jacob, c'est 12e. Après Jacob, il y a 12 fils de Jacob. 12 plus 12, ça fait 24. C'est ça l'image de 24 veillards. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les 24 veillards. Amen. Avec tous ces patriarches et tous ces anciens, Dieu a conclu alliance avec eux. C'est ça l'arc-en-ciel autour du trône. À travers cette alliance, ils se sont approchés devant Dieu. Ce sont les princes adorateurs. Alors, le nom du vieillard qui a identifié l'agneau, qui a présenté l'agneau, suivez bien. C'est le vieillard qui a présenté le lion. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et le vieillard qui a présenté les lions. C'est qui ce vieillard-là? Si vous allez dans les livres de Genèse chapitre 49, commencez par le verset 8, 49. Nous allons terminer par là. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Oui, oui. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ok. Les fils de ton père se procurent. Non, on peut se limiter par là. Qui est Judas? N'est-ce pas que Judas c'est le lion? Dans cette écriture, qui présente Judas? Non, qui présente Judas? C'est Jacob. Amen. Pour dire le nom du vieillard qui a présenté les lions, c'est Jacob. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les vieillards ont adoré 2 fois. Ils les ont adorés avant l'ouverture du livre. Et ils ont adoré après l'ouverture du livre. Vous savez, tous ces anciens-là, c'est vrai qu'ils sont morts avant l'ouverture du livre. Leurs yeux étaient fixés sur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est venu prêcher non seulement les vivants, mais aussi les morts qui attendaient son témoignage. Raison pour laquelle Joseph, il a expliqué les songes dans la prison. Il a aussi expliqué les songes hors la prison. C'est ça Jésus qui est allé enseigner les morts. C'est ça dans la prison. Mais il a enseigné aussi les vivants. Hors la prison. Les morts là, les 24 veillards sont là. Ils attendaient le témoignage de Jésus. Ce ne sont pas les Philistins. Ceux qui attendaient le témoignage de Jésus, ce sont ceux qui sont morts avant, mais avec l'espérance. Et les 24 veillards sont là. Que Dieu vous bénisse. On se limite là. Nous profitons de donner nos numéros. Plus 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.